Bonsoir. Aujourd'hui on va faire un petit bilan de l'année 2017. Alors oui, un petit bilan en novembre au lieu d'en décembre. Écoutez, au moins ça change. Moi je l'aurais déjà fait, comme ça je vous saoulerai pas en décembre, promis. Ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo maintenant, c'est un tweet que j'ai vu passer et auquel beaucoup des gens que je suis sur Twitter ont répondu. En gros ça disait, voilà 11 mois sont passés cette année, qu'est-ce que vous avez accompli? Et j'ai trouvé les réponses des gens que je suis super intéressantes. Au début je me suis dit que moi j'avais rien à raconter pour cette année, que j'avais rien accompli, mais en fait c'est faux, c'est carrément faux. J'ai fait plein de trucs cool et je trouve que c'est vraiment important de prendre le temps de se retourner, de voir ce qu'on a fait, les bons côtés, les mauvais côtés, et puis se donner de nouveaux objectifs à accomplir sous peu ou dans un an, ou plus d'ailleurs, ou plus carrément. Donc voilà, aujourd'hui j'ai décidé de partager avec vous ce que j'ai fait et ce qui me reste à faire et ce que j'ai envie de faire. Du coup, pour m'aider à voir ce que j'avais accompli cette année, j'ai retrouvé un carnet que j'avais fait genre fin janvier, début février, grâce au blog de Georgia. En gros, elle conseillait d'avoir son petit carnet, de noter qu'est-ce qui s'était passé en 2016 et qu'est-ce qu'on voulait pour 2017, de se poser vraiment des questions sur nos objectifs dans la vie. Et donc j'avais listé toutes les choses que j'aimerais accomplir justement en 2017. Et aussi ce qui est important, c'est de vraiment mettre en avant le truc qu'on voulait absolument faire cette année. Et j'ai réussi ce truc là parce que c'était d'avoir un van, de l'aménager et de voyager avec. Et ça c'est ce qu'on a fait en juin avec le but. Et on est parti dans un premier temps fêter nos 10 ans de couple à travers tous les endroits où on a vécu ces 10 dernières années. On est parti quelques week-ends, on allait dans les Pyrénées, on allait fêter le 14 juillet à Carcassonne avec des amis, on est allé à la plage, on a fait du kayak et aussi surtout on a emmené mamie en Italie. Et ça rejoint un deuxième point que j'avais noté de choses à faire cette année, c'était voyager plus. Donc déjà il y a eu ce petit tour de France. Ensuite donc nous sommes partis en Italie avec mamie en août pour aller visiter les endroits dont sa famille était originaire, et donc du coup on en a profité pour aller voir plein de cousins et cousines à elle et on a passé vraiment une semaine fantastique. Je suis vraiment très heureuse d'avoir vécu ça avec le but et sa mamie. J'ai aussi eu la chance de partir à Londres et à Amsterdam avec The Body Shop et Influence for You, et ça aussi c'était vraiment deux jolis voyages très courts mais qui m'ont vraiment donné envie de bouger plus, voir un peu ce qui se passe ailleurs. Et donc voilà, j'ai été dans au moins 3 pays différents cette année, donc c'est très bien, plus les petits voyages dans la France qui étaient très cool aussi, on va pas se mentir. Il y avait aussi noté dans mon petit carnet qu'on déménage enfin, et c'est ce qu'on va faire, ça y est, on a envoyé les papiers de la rupture du bail, les premiers cartons sont déjà partis, il nous reste que les meubles dont on a besoin jusqu'à fin décembre. Mais officiellement on s'en va de cet appartement et ça fait du bien parce que pour rien vous cacher, c'était vraiment un appartement relativement petit pour deux, plus un chien et un chat. Il fait 30 mètres carrés et quelques, et vraiment quand le but n'est pas en déplacement on se marche un peu dessus, surtout moi qui travaille à la maison c'est un peu compliqué. Et puis aussi on est au premier étage, ça fait 5 ans qu'on est là. Chichou il a jamais connu dans sa vie un jardin à lui et j'aimerais vraiment lui offrir ça pour sa fin de vie, donc je suis très contente qu'on ait l'occasion de pouvoir le faire. J'espère qu'on va trouver un truc cool, pour l'instant c'est pas fait encore mais au moins on est sûr qu'on s'en va de là et ça fait déjà trop de bien. Un autre truc aussi un peu en relation, c'est que je voulais désencombrer mon appartement et ça a vraiment fait respirer l'appartement, c'est ce qui nous a aidé à tenir encore cette année je pense. Du coup c'est ce que j'ai essayé de continuer un peu tout au long de l'année, à trier, continuer à donner, à jeter, à vendre, et ça fait beaucoup de bien. Là du coup avec le déménagement j'ai encore refait un tri encore plus drastique et sincèrement on sent la différence, l'appartement respire, ça fait vraiment du bien et je trouve ça extrêmement important de se sentir bien chez soi. Un autre truc que j'avais noté, c'était s'intéresser un peu plus au jardinage et construire notre propre but de permaculture. C'est ce qu'on a fait, malheureusement pas chez nous puisque nous n'avons pas de jardin, mais chez la maman du but, avec l'aide de mamie qui nous a donné tout plein d'astuces et de bons conseils pour pouvoir cultiver nos fruits et légumes. On a eu quelques récoltes, malheureusement on n'était pas là assez souvent. Je vous expliquerai sûrement ça un peu plus en détail dans une prochaine vidéo, promis. Et aussi merci beaucoup à mamie si elle passe par là pour tout le temps qu'elle nous a consacré et puis les fois où elle a dû arroser à notre place puisqu'on n'était pas là assez souvent. Merci beaucoup mamie. J'avais aussi pour but de faire un peu plus de vidéos de sensibilisation à la consommation, à notre production de déchets, etc. J'en ai fait pas mal, je pense que je peux faire encore mieux. C'est ce que je vais m'atteler à faire ce dernier mois et l'année prochaine. Mais je suis assez contente de moi parce que vous m'en parlez souvent. Bon, il y a aussi quelques trucs que j'avais écrits mais que j'ai pas trop réalisé. J'ai tenté, j'ai une progression, c'est déjà ça, mais j'ai pas encore atteint mon objectif, on va dire. Surtout au niveau de ma consommation, que ce soit alimentaire ou dans les objets, les vêtements, etc. que j'achète. Il y a encore des fois où j'ai des petits pics comme ça d'envie, de folie, de choses que j'achète sur Azos un peu sur un coup de tête. Voilà, je suis encore un peu happée par ces trucs là, mais je me soigne. Par exemple notre frigo qui nous a lâché en février, on en a pas racheté un neuf, on s'est renseigné auprès de nos proches et il s'est avéré que le papa du but, on avait un vieux dont il ne se servait plus donc il nous l'a donné. Il marche super bien, il fera bien l'affaire le temps qu'il marchera, mais j'ai l'impression qu'il est bien costaud, le truc il a 20 ans et il bouge pas. J'avais aussi mentionné de me créer une vraie routine sportive et ça vraiment j'ai pas
pas réussi du tout. Je me suis trouvé plein d'excuses, j'ai été à droite, à gauche. En fait moi dès que on me sort de ma petite routine dans ma maison, je suis complètement perturbée et j'arrive à rien. Donc ça il va vraiment falloir que j'y remédie un jour. Parce que je sens que quand je fais du sport ça me fait du bien. Je suis moins nerveuse, j'ai moins mal au dos. Bon j'ai des courbatures mais ça c'est de la bonne douleur. Ça c'est vraiment quelque chose sur lequel je vais devoir me concentrer très prochainement. Je me dis que je vais avoir des nouvelles routines dans ma vie et pourquoi pas l'inclure à ce moment-là, ce serait le bon moment je crois. Et voilà. Aussi, tiens, pendant que je vous tiens les gars, si vous êtes restés jusque là, c'est que vous êtes intéressés par ma personne. Cette année on va commencer les vlogmas sur la chaîne Wood & Wood, un vlog par jour jusqu'à Noël et peut-être après, à voir. Donc ça aussi ça va me permettre de faire attention à ce que je consomme, à ce que je mange, etc. pour montrer aussi un peu le bon exemple quand même. Ça va vraiment m'obliger à bien réfléchir, à pas faire les choses juste par habitude. Et je trouve que c'est vraiment pas plus mal, c'est pas être faux ou faker une fausse réalité, c'est ce que j'ai envie de faire et ce que j'ai envie d'être. Et si ça peut être l'impulsion de tout ça, et ben c'est juste parfait. Si jamais ça vous intéresse de voir ces vlogs, et ben je vous mets la chaîne dans le petit, ça commencera dès le 1er décembre si tout va bien. J'ai plein de projets pour 2018, notamment sortir un peu plus de chez moi, aller m'inscrire à des ateliers ou des événements, des sorties, etc. pour rencontrer de nouvelles personnes qui auraient les mêmes centres d'intérêt que moi, voir un peu plus mes amis et ma famille, et le fait de déménager à Toulouse ça va grandement aider tout ça. Surtout que du coup on aura une pièce pour pouvoir accueillir des gens, donc ça va être vraiment génial aussi. J'ai vraiment hâte de pouvoir organiser des vrais dîners chez moi, inviter du monde, leur faire à manger, ça c'est vraiment un truc que j'aimerais faire là bientôt. Avoir mon propre potager chez moi aussi, ça me ferait trop plaisir. Maintenant ce que j'aimerais c'est que vous en commentaire vous réfléchissiez à ce que vous avez accompli cette année et que vous me notiez tout ça en commentaire parce que vous devez être fiers de votre année. Je suis sûre que vous avez fait plein de choses si vous y réfléchissez bien. En attendant moi je vous fais plein de gros cœur sur vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, mouah.